Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Pierre. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi ça me paraît incroyablement libérateur de réduire sa dépendance aux autres, de réduire ce que l'on a besoin d'avoir et d'obtenir de la part des autres. Alors, pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que j'observe que dans mon passé, j'ai eu beaucoup d'attentes envers les autres, j'ai eu beaucoup de besoins envers les autres et que ça m'a empêché tout simplement d'être libre, mais aussi d'être épanoui. Et lorsqu'on est capable de réduire cette dépendance, de réduire ces besoins qu'on a envers les autres, eh bien, il y a vraiment cette sensation de liberté, cette sensation de maîtrise de son propre destin et cette sensation d'épanouissement qui vraiment prend une place de plus en plus grande et qui est vraiment assez agréable, je dois dire, à vivre. Par exemple, si je n'attends rien de vous en tant que spectateur, je n'attends même pas que vous voyiez mes vidéos, je n'attends pas que vous me donniez du retour positif, je n'attends même pas que vous ne me donniez pas de retour négatif. Eh ben, c'est super libérateur tout simplement parce que je fais ce que j'ai envie, je fais mon truc et je fais ce qui me fait plaisir et je ne suis pas dans l'attitude de besoin. Alors, comment faire par contre pour réussir à être moins dans le besoin en vis-à-vis des autres, d'attendre moins de choses des autres? Eh bien, tout simplement, il va falloir analyser ses propres besoins et il va falloir voir comment faire pour réduire les besoins et les attentes des autres. Et la plupart du temps, encore une fois, lorsque l'on va avoir besoin, lorsqu'on va chercher quelque chose chez les autres, forcément, eh bien, c'est rarement lié à un besoin vital, un besoin imprescriptible, dont on ne peut pas du tout se passer. Non. La plupart du temps, c'est des besoins qui vont être de l'ordre psychologique. C'est-à-dire des besoins qui sont basés uniquement sur des schémas mentaux qui fait que j'ai besoin de telle chose et que je vais essayer de l'obtenir chez les autres. Et lorsque l'on va avoir cette situation de besoin, a fortiori lorsqu'on va avoir besoin que quelqu'un nous donne quelque chose alors qu'il ne s'est jamais nullement engagé d'aucune manière à nous le donner, eh bien, on va être dans une situation double. Premièrement, dans une situation où on se met dans un état qui n'est pas satisfaisant, un état d'impuissance, mais aussi un état où la frustration va être monnaie courante. Et d'autre part, on va se mettre dans une situation où les relations avec les autres vont être tout à fait compliquées. Parce que si vous retournez le miroir et si vous vous mettez à la place de la personne qui est en face de vous, qui aime être avec quelqu'un dont on sait qu'il est là parce qu'il a besoin d'obtenir quelque chose de notre part? Et non pas parce qu'il est vraiment juste lui-même et qu'il aime passer des moments avec nous et qu'il le fait dans un état d'esprit détendu et sans pression. Non, il est là parce que il a besoin de quelque chose de notre part. Et bien ça fait fuir les gens tout simplement et ça fait passer des mauvais moments. Ça n'est pas agréable, ça crée de la tension. Eh bien, du coup, le fait d'être dans le besoin par rapport aux autres, ça va faire d'une part que on va se sentir beaucoup moins libre, beaucoup plus frustré, et d'autre part que nos relations vont être beaucoup moins agréables pour les personnes qui sont en face et du coup qu'elles vont avoir beaucoup plus de chances de s'éloigner de nous et beaucoup moins de chances paradoxalement de nous donner ce que l'on croit qu'on a besoin de leur part. Parce que ça, c'est une loi bizarre entre guillemets des relations sociales, voire de l'univers, qui est que si on a impérativement besoin de quelque chose de la part d'une autre personne, et ben cette personne-là n'a pas forcément envie de nous la donner. Mais le jour où on n'a pas besoin de ça, où on s'en fiche qui nous la donne ou qui nous la donne pas, eh bien cette personne-là, elle est
beaucoup plus susceptibles de venir nous donner la chose que l'on voulait, paradoxalement. Donc, le fait d'être dans cet état de besoin par rapport aux autres, ça crée frustration, le fait de ne pas se sentir libre, de ne pas être soi-même, et ça fait que les gens vont se détourner de nous et ne pas nous donner les opportunités que l'on croyait avoir besoin. Alors, maintenant qu'on a dit ça, comment on fait pour essayer de sortir de ce cercle vicieux? Eh bien, on va se pencher sur ses besoins. Pourquoi on croit qu'on a besoin de certaines choses de la part des autres? Et on va pouvoir analyser ça et dans la plupart des cas, on ne va pas tomber sur des besoins vitaux. On va tomber sur des besoins qui sont construits psychologiquement. Tiens, j'ai besoin que cette personne me valide. Tiens, j'ai besoin que cette personne me donne son amour. Tiens, j'ai besoin que cette personne veuille bien être mon ami, veuille bien m'accompagner pour faire telle ou telle chose, veuille bien être là à ma soirée, veuille bien me présenter telle autre personne, que sais-je. Ok. Eh bien, tous ces besoins, en réalité, ils sont construits psychologiquement. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas atteints, eh bien, je ne vais pas mourir. Eh bien, la tâche qui va vous être impartie, ça va être de venir déconstruire ces besoins mentaux un à un pour réduire votre niveau de besoin, votre niveau d'attente envers les autres et être capable d'être en face des autres dans un état où, quoi qu'il arrive, je suis OK, je me sens bien, que tu me donnes quelque chose, que tu me le donnes pas, ou même que tu me donnes du rejet, je suis OK. Et du coup, on va juste s'amuser, on va passer le temps ensemble, on va voir ce qui se passe, mais quoi qu'il arrive, je serai content de ce qui se passe et je n'attends rien de toi. Et lorsqu'on est capable d'être dans cet état d'esprit, eh bien, d'une part, c'est extrêmement satisfaisant intérieurement parce que on se sent dans un état de puissance, de contrôle de son propre destin. Et puis, c'est extrêmement attirant et extrêmement satisfaisant pour la personne qui est en face de soi parce que la personne qui est en face de soi va sentir qu'elle est face à une personne entière qui ne cherche pas à essayer d'obtenir quelque chose d'elle et qui passe juste du temps avec elle à interagir de manière authentique. Et ça va changer complètement votre approche des relations sociales. Ça va, dans le monde extérieur, très probablement les améliorer de manière fulgurante, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ça va créer des sensations beaucoup plus agréables à l'intérieur, c'est-à-dire que ça va réduire beaucoup la frustration et que ça va donner lieu à votre puissance intérieure, à votre liberté intérieure et ça va vous permettre d'être vous-même. Alors voilà, c'est tout pour ce podcast, pour cet épisode. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, à mettre un like et je vous dis à la prochaine pour le nouvel épisode du podcast de Pierre. Ciao.